Beaucoup de personnes a souvent entendu parler d'anges déchus, mais n'a pas la moindre idée de ce que c'est. D'autre part, il y en a ceux qui savent, mais qui n'arrêtent pas à poser des questions que seuls les anges peuvent répondre, comme par exemple pourquoi ils ont désobéi? Où vit-il à l'heure actuelle? Et plein d'autres questions. Avant d'aller plus loin, je vous salue, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo sur la chaîne Avoir et Savoir, je tiens à vous dire de ne pas bouger, car je vais vous expliquer en toute précision ce qu'est un ange déchu, mais si vous êtes sage, je vous demande d'abonner, et d'activer la petite cloche de notification, pour être toujours prévenu à chaque vidéo que j'aurai publiée. Et maintenant on commence. Dans les traditions chrétiennes, juives et musulmanes, est un ange exilé ou banni du paradis en punition de sa désobéissance ou de sa rébellion contre Dieu. Le plus connu d'entre eux est Lucifer, plus tard assimilé à Satan, la principale référence aux anges déchus dans la Bible, étant un passage du livre d'Isaïe, 14 verset 20, mais il s'agirait en réalité d'un passage décrivant la chute d'un roi de Babylone. La notion d'ange déchu se retrouve dans d'autres religions, comme la tradition hindoue, et elle forme un thème artistique populaire. Selon l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique, les anges furent tous créés par Dieu pour être bons, mais certains devinrent mauvais, et se retournèrent contre leur Créateur. Cette conception s'appuie sur les écrits bibliques. L'ange rebelle fut déchu selon Isaïe 4 et Ézéchiel 7 dans l'Ancien Testament. Pierre et Jude dans le Nouveau Testament. Faut savoir que les anges n'avaient pas besoin de la foi puisqu'ils ont déjà la connaissance de toutes les choses célestes. Leur rébellion contre Dieu constitue un acte impardonnable. Matthieu qualifie cette rébellion de péché impardonnable, dans cet âge, ou un âge à venir. Le livre de l'Apocalypse décrit une guerre dans les cieux entre les anges menés par l'archange Michel, et ceux dirigés par Lucifer. Les motifs de la rébellion seraient un refus de se prosterner devant l'humanité, et l'aboutissement d'un éloignement progressif de Dieu par exercice du libre arbitre. On présenta Lucifer comme le plus beau et plus sage de tous les anges avant d'être le diable. Saint Grégoire le Grand qui disait que le premier ange qui a péché était placé à la tête de toutes les cohortes célestes, et qu'il surpassait tous les autres en lumière et en splendeur. Dès lors, la tradition chrétienne s'attachera à expliquer les raisons de cette chute. S'appuyant sur la Genèse et sur le livre d'Enoch, Justin expliquera la chute des anges rebelles par leur commerce charnel avec les filles d'hommes, parce que Dieu avait confié le soin des hommes et des choses terrestres à des anges. Mais les anges violant cet ordre, eurent commerce avec les femmes et en eurent des enfants qui sont les démons. Cette thèse fut abandonnée, car le livre d'Enoch n'est pas reconnu dans les canons juifs et chrétiens. Et le passage de la Genèse disant, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles, on l'a interprété ainsi, les fils de Dieu seraient des descendants de Seth, opposés aux filles des hommes descendantes, opposés aux filles des hommes descendantes de Caïn. Beaucoup de personnes a développé l'idée que c'est la jalousie de l'ange qui est la cause de sa chute, s'appuyant sur le livre de la sagesse. Mais par l'envie du diable, la mort est entrée dans le monde et la subissent ceux qui sont de son parti. L'évêque de Lyon déclare, ce commandement l'homme ne l'observa pas, mais il désobéit à Dieu, ayant été égaré par l'ange qui, à cause de la jalousie et de l'envie qu'il éprouvait à l'égard de l'homme pour les nombreux dons que Dieu lui avait accordés, tout ensemble provoqua sa propre ruine et fit de l'homme un pécheur en le persuadant de désobéir au commandement de Dieu. L'ange étant devenu par un mensonge chef et guide du péché, et lui-même fut chassé pour s'être heurté à Dieu, et il fit que l'homme fut précipité en dehors du jardin. Pour Origène, la chute de l'ange provient de l'orgueil. Reprenant le livre d'Isaïe, il affirme, comment Lucifer est-il tombé du ciel, lui qui se levait le matin? Il s'est brisé et abattu sur la terre, lui qui s'en prenait à toutes les nations. Mais toi, tu as dit dans ton esprit, je monterai au ciel, sur les étoiles du ciel je poserai mon trône, je siégerai sur le mont élevé au-dessus des monts élevés qui sont vers l'Aquilon. Je monterai au-dessus des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Or maintenant tu as plongé dans la région d'en bas et dans les fondements de la terre. C'est par Origène que la théorie de l'orgueil fut introduite, théorie qui sera reprise par l'Église grecque, par Eusèbe de Césarée, et en Occident par saint Hilaire, saint Ambroise et saint Jérôme. Ce dernier déclare en son commentaire du psaume 118, le diable lui-même de par sa nature orgueilleuse a perdu la grâce quand il a dit, j'établirai mon trône sur les nuées et serai semblable au Très-Haut, dans Isaïe 14 verset 13 et 14 et il s'est mis en dehors de la compagnie des anges. Saint Augustin développe aussi la thèse de l'orgueil. Il déclare, ainsi la véritable cause de la béatitude des bons anges, c'est qu'ils demeurent unis à celui qui est souverainement. Et voici la cause de la misère des mauvais anges, c'est qu'ils se détournent de celui qui a l'être en soi, pour se tourner vers eux-mêmes qui ne l'ont pas. Et quel nom porte un tel vice si ce n'est le nom d'orgueil? Car l'orgueil est l'origine de tout péché.
Ils n'ont pas voulu rapporter à Dieu leurs excellences. Eux qui, par leur union avec l'être souverain, auraient eu plus d'être, ont préféré moins d'être, en se préférant à lui. Le livre d'Isaïe contient un passage qui a été interprété comme une mention de la chute de l'ange rebelle. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc la raison de la chute semble résider dans un orgueil, et une volonté d'égaler Dieu. Et cette opinion a prévalu dans la tradition chrétienne. Ce passage du livre d'Isaïe pourrait faire référence au roi déchu de Babylone, ce que semble clairement confirmer la suite dans Isaïe 14 verset 4. Maintenant on est arrivé à la fin de la vidéo, dites-nous en commentaire si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de la partager avec vos proches pour pouvoir agrandir notre belle famille, et surtout d'activer la petite cloche de notification pour être toujours prévenu. Au revoir et à bientôt.